En fait, c'est un four à pain. On a appris aujourd'hui qu'il y avait une fête nouvel an bouddhiste. Bon, on est encore sur un chemin un peu pourri. Bonjour tout le monde. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas filmé. On est toujours au même endroit, on part d'ici 5 jours. Là on va aller prendre notre petit déj. Alors on s'est levé tôt ce matin parce que on a fait le tour des familles nécessiteuses dans le village pour pouvoir avoir l'accord des parents pour qu'ils puissent nous autoriser à les aider. Je me fais attaquer. Je t'ai eu. Je t'ai eu encore. Bon, en tout cas, on a essayé de les aider. Avec l'association, Chloé, elle a bien avancé. Je vais vous passer la main à Chloé comme ça. Elle vous expliquera. Et toi, tu peux jouer tranquille. Donc là, il nous reste qu'une famille à voir parce que la maman travaillait ce matin et était déjà plus là. Mais on est très heureux d'avoir avancé là-dessus, de voir aussi qu'on aide vraiment des familles dans le besoin. Et je vous avoue, c'est dur parce qu'on entend des histoires pas faciles, mais on est vraiment content du travail qu'on fait. En fait, c'est un four à pain. Regardez. Wow. Mais elles sont belles les baguettes en plus. Si on avait su, on aurait mangé là plus souvent. Je vous filme le vache curry. French cheese. Yeah, French cheese. Trop bien. Je pense qu'on va bien manger ici. Je mangerai ici maintenant, Flo. Je suis en train de manger le sandwich. Et Co est galère. Ce sandwich il s'est ouvert. Ça la saoule parce que les nôtres ils tiennent en place et il n'est pas le sien. Sandwich, dès le matin ça fait du bien. Le pain est tout chaud, sorti du four. Il y a de la vache qui rit dedans, de la mayonnaise. Oh là là, je souhaite un très bon appétit. On est parti, alors on a appris aujourd'hui qu'il y avait une fête nouvel an bouddhiste. Alors pas dans notre village, mais dans le village d'à côté. Et donc du coup on va essayer de s'y rendre. La plupart du village est parti, donc on va essayer de voir là-bas ce qui se passe et tout. J'espère qu'on n'arrivera pas trop tard parce que j'imagine que les festivités ont déjà commencé. J'imagine que la prière c'est ce matin, mais on verra bien. C'est parti! Elle est belle ma femme, hein? J'ai essayé de regonfler le pneu et au final c'était pas... Enfin non, j'ai essayé de réparer le pneu mais c'était pas possible. Donc il me l'a juste regonflé. Oui, j'ai mes lunettes de soleil. Et la caméra, ouais, effectivement. Et tu peux me voir dedans. Et du coup, bah tant pis, on part juste avec le pneu regonflé puis on va décoller pour aller là-bas. Non, 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 non. Allez, en route. C'est Sabadi, dame. Sabadi, Sabadi, Sabadi. Sabadi, ça va bien. Allez, en route. Bon, on est encore sur un chemin un peu pourri. Avec un scooter de qualité. Pour rejoindre du coup le festival d'une des villes à côté, l'un des villages. Donc déjà on va voir est-ce qu'on va le trouver parce que là on y va à l'aveugle. Ouais, il n'y a plus personne qui y va donc. En gros, c'est un festival bouddhiste. Le Buddha Day. Et c'est le jour de la pleine lune. Et donc là, ils ne le font pas dans le village de Sai, ils le font que dans ce village-là, qui est à une quinzaine de kilomètres de ce qu'on a compris du village de Sai. Et donc c'est que de la route comme ça. Et donc bah, là, on se lance dans cette petite aventure. Je pense que au pire, on croisera du monde sur la route et on demandera. Et il nous expliquait que il y avait vraiment beaucoup de monde en fait qui vivait dans la montagne, qui était un petit peu éloigné
du village et que c'était quelque chose d'ailleurs pour les enfants qui n'était pas très pratique, et notamment pour aller à l'école mais également même pour travailler, même si ça coûte du coup beaucoup moins cher. Au moment de la route. Et que dire de plus? Tu as expliqué bien ce qu'on a fait ce matin et hier soir du coup? Rapidement. Tu peux tourner la caméra vers moi pour que je puisse expliquer. Et du coup, hier soir et ce matin, on a pris le temps d'aller voir les familles les plus défavorisées du village pour pouvoir prendre leur signature, donc leur consentement, pour qu'on puisse les aider, pour que les enfants puissent poursuivre l'école, puisque notamment hier certains qui nous ont dit qu'en fait ils comptaient arrêter l'école parce que ça coûtait trop cher pour leurs enfants, et donc l'aide que l'association de Chloé allait apporter allait permettre de les aider à poursuivre les études, notamment par exemple Sailang qui est deuxième de la classe, qui est excessivement doué, qui apprend très très vite, et du coup ça va lui permettre de pouvoir poursuivre ses études en espérant qu'elle puisse poursuivre et faire le métier qu'elle souhaite, et qu'elle puisse à la suite subvenir aux besoins de sa famille, puisque ça reste toujours la même question. Ici tout le monde travaille excessivement dur pour pouvoir en fait juste nourrir la famille, sa vie au jour le jour, au mois le mois, quoi. Globalement c'est vraiment ça. Il n'y a pas de j'économise sur 10 ans, c'est à chaque fois que j'arrive à sortir un petit peu d'argent, je le mets directement pour acheter quelques briques, du ciment pour ma maison. Parce qu'en fait ma maison elle est en construction depuis 4 ans et que j'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir acheter tous les matériaux d'un coup. Et les prêts ici, bon bah voilà, hein, c'est pas trop existant. Et du coup l'idée c'est que hop là, on a fait un petit saut. Et l'idée c'est de pouvoir en fait libérer un petit peu de la pression financière les familles, pour que les enfants puissent poursuivre l'école jusqu'à ce qu'ils puissent plus en fait, ou en tout cas jusqu'à ce qu'ils puissent même avoir un métier s'il y en a qui ont la chance de pouvoir choisir. Qu'ils sachent au moins lire, écrire, compter un petit peu. Et pourquoi pas également parler anglais, puisque c'est quand même un vecteur d'ascension sociale un peu comme au Népal ou en Inde, et du coup qui est vraiment nécessaire pour ces enfants. Et donc l'idée c'est de pouvoir leur fournir le maximum de connaissances pour qu'ils puissent à terme prendre soin correctement de leur famille. Je vais prendre un peu pour mettre mes lunettes dans mon truc. Et là par contre on s'aventure en plein milieu de la forêt. Donc il y a une cinquantaine d'années ici il y avait des tigres et des ours et plein d'autres animaux. Alors maintenant beaucoup de gens du village chassent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Du coup effectivement il y a beaucoup d'animaux, en sachant que la chasse c'est pas comme la chasse chez nous. C'est les serpents, les grenouilles, ça c'est quoi? Ah il y a une Springwater. Ah bah ça va être là où ça vous voulez nous emmener. Ouais. Springwater of Kangsi Waterfall. Bon on va continuer la route. Ouais ils chassent les souris, les araignées, les serpents, les oiseaux, toute taille. L'idée c'est juste de se mettre quelque chose dans le ventre. Certains ont la chance d'avoir des armes à feu, donc en fait certains peuvent chasser des plus gros gibiers, mais pour beaucoup c'est juste avec des petits pièges et une hachette. Et voilà. Et ouais on avait vu par exemple notre voisine avec un écureuil qui rentrait chez elle, et elle tenait l'écureuil dans la main, tête vers le bas là, pour le manger. Petite brochette après. Les petits ils sont pareils, ils vont pêcher les petits poissons dans la rivière et puis vous avez que les bruits des secousses, vous les voyez pas vous. Regardez-moi cette beauté. T'as vu la petite ah, il y a un petit trou dans une bananeraie. Donc typiquement ça c'est les maisons que vous retrouvez dès que vous allez en campagne. Quand on explique aux gens qui viennent que le village de Tapene où vit ça et tous les gens que vous avez vus, on dit qu'ils sont pas à plaindre parce qu'en fait vraiment il y a largement pire. Enfin, on le voit rien qu'aux constructions des maisons. Et ici vous voyez bien
les kilomètres qu'on fait là pour venir jusqu'ici, ils n'ont pas accès à l'école. Enfin, Ah non, les enfants qui sont là, je sais pas s'il y en a certains qui vont à l'école déjà dès le début. Donc voilà. Notre idée c'est d'aider nos villages, mais ça sera aussi d'aider les villages plus enclavés, ceux où il n'y a même pas d'école. Tu peux montrer pourquoi je me suis arrêté? On a un petit souci. C'est pas un petit souci. Hein. 3, 2, 1, 18. Voilà une des maisons ici. À quoi ça ressemble? Ici, la plupart des gens, en fait, ils sont en autosuffisance alimentaire. Ils gagnent, enfin, pour faire du commerce ici, il faut ramener la nourriture à la ville, il faut avoir des véhicules, il faut pouvoir payer l'essence. Il n'y a pas de station essence hein, ici. Hein. La station essence, elle est à 30 km maintenant de là où... Et bah, pareil pour l'école, pour changer de travail. Donc au final, les gens vivent très reclus entre eux. Alors il y a quand même l'électricité, hein. On voit il y a les câbles électriques là juste au-dessus. Mais ça reste que ça. Donc effectivement, le village où habite ça est à Péné. Ils ont énormément de chance parce qu'au final, ils ont une vraie route. Ils ont du tourisme, ils ont une école, ils ont une sorte d'infirmerie. Un dispensaire, ouais. Chose que jamais, enfin ici il n'y a pas en tout cas. Et c'est clairement, même le tourisme, même s'il y en a beaucoup moins qu'avant Covid et qu'ils sont obligés de travailler à fond pour pouvoir vivre, leurs conditions elles sont meilleures. Enfin ici il n'y a pas la télé, il n'y a pas tout ça quoi. Je suis pas sûr que j'ai du réseau sur mon téléphone. Enfin, ils font vraiment avec juste ce qu'ils ont. Et d'ailleurs le frère de Sai, quand on est allé rencontrer avec sa famille et tout, on l'a bien vu que en fait, ils survivaient, enfin ils vivaient juste de leur activité et ils disaient toute la quantité qu'ils faisaient de canne à sucre et qu'ils gagnaient genre à peine 8000 clips avec tout ce qu'ils vendaient. Enfin c'était dérisoire par rapport à ce que du coup les gens en ville peuvent gagner en vendant juste un feu ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais ça veut pas dire qu'ils sont plus malheureux, mais en tout cas effectivement les conditions sont plus dures. C'est bon, on est arrivé. On a même retrouvé à ça et il y avait Maud, Sean, tout ça, tous les enfants qui sont là. Ouais, c'est bien. Ouais. Et ils ont installé plein de tables là-bas et tout. Je pense qu'il va y avoir du monde. Hein. On l'avait mais c'est... On a un guide. Je sais pas où on va, mais on y va. Là-bas, il y a comme chez nous le truc avec le son. On est regardé bizarre par contre. On est dans la musique à fond. Ok. Bon après on va pas se bourrer la gueule aujourd'hui, on va essayer de rentrer. On s'est fait Ragnar. Bon déjà 2 verres de whisky laotien. Alors on voulait aller au temple à la base. Bon là on y repart. Et ils étaient impressionnés, j'ai compté jusque 10. Ah bah c'est le temple ça. Je sais pas si c'est encore l'heure de la prière ou pas. On va bien voir. En tout cas il y a des gens qui mangent. Ça va dire. Ça va dire. Ça va dire. Oh. Je vais dire bonjour. Ça va dire. How are you? C'est l'heure du repas. Si tu l'as mis en plein milieu. Je l'ai mis en plein milieu. Oh mais vraiment. Ça va Ellie? C'est le moment de la prière, de ce que nous disait Hassan. Donc en fait, il prie. Il y en a qui déjeunent.
Et à partir de 1h de l'après-midi, ça va être la beuverie. On essaiera de ne pas trop boire et de s'échapper peut-être pour éviter de se retrouver à chaque maison à être alpagué. T'as vu, c'est hyper beau. Ouais. Il a son pote. Regardez-moi cette porte. C'est rigolote. Ouais, et là-bas, des fois, alors ça il nous le disait, des fois ils écrivent sur les maisons pour mettre la date de construction de la maison. Trop stylé. Et là, je sais pas ce que ça va être. Eh mais Clo, il y a combat de coq aujourd'hui. Ah oui. Et ça, je pense que c'est combat de coq. Ou peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe. Bon, en fait, on s'est installé à la table de quelqu'un pour manger. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Et j'ai fait toutes les bêtises qu'il fallait faire. Alors ça, c'est le dessert. Bah, j'ai voulu commencer par ça. Puis pareil, après ça, Chloé elle a goûté, c'était pimenté. Et les autres trucs, les braillages de viande, les morceaux de viande, ils sont bizarres. Hein. Ouais. Moi, je sais ce que c'est. On a dit buffalo. On vous l'a pas filmé à l'entrée, mais du coup, en route, t'as des offrandes en paiement à faire. Et ils t'offrent une sorte de petit fanion, là, comme ça, en papier. T'accroches sur tes vêtements. Mais le souci, c'est que ça tombe. Tout le temps. Bon. On décolle. En fait, on a un peu de mal avec la nourriture de fête. Moi, ça va. Hein. Bah, tu bois juste de la soupe, du sticky rice. Tu manges même pas les pièces de viande. Bon, voilà. On va bouger. On va rentrer, puis on va peut-être aller se baigner. Hein. Ça me semble être un bon projet. On ira avec Pang. Ouais. Ça me va. J'avais pas eu l'occasion d'en croiser depuis le début, mais enfin si sur la route, mais pas en vrai, qui bouge pas. Regardez, ce véhicule. En fait, c'est un quadricycle avec un moteur énorme derrière et de la place à l'arrière pour mettre des trucs et de la place à l'avant pour mettre des trucs. Je trouve ça trop rigolo. Mais c'est le tracteur en fait. Je voulais vous montrer l'école, mais... Si, je vais passer, je crois que de l'autre côté, il y a un passage. Mais la broussaille... Au fond, là-bas. Je pense que vous apercevez les bâtiments blancs. L'école a l'air toute nouvelle et elle est hyper bien. Enfin, elle a l'air hyper bien. Mais... Ouais, que la primaire, mais je pense que... Je suis pas sûre qu'ils aillent beaucoup après. Et il y avait beaucoup d'enfants dans ce village. Ce que tu peux expliquer aussi, c'est que hier on en discutait avec ça et en fait il expliquait que pour certains ils avaient de la chance parce que le grand frère pouvait emmener à l'école, parce qu'il avait une moto ou un truc comme ça, mais qu'en gros pour la majorité ils n'ont pas de véhicule pour y aller, donc soit ils font du covoit, tout machin comme ça, mais même l'essence en général ils se la partagent et pour certaines familles ils ne sont pas capables de payer ça. Ouais, mais ce matin on lui a demandé mais est-ce que c'est simple après avoir fait la seconde high school de trouver un boulot, et il a dit non, pas du tout, et c'est pour ça que je fais des cours d'anglais, c'est pour qu'avec l'anglais ce soit plus simple pour eux de trouver un boulot. Ouais, il disait qu'en fait les gens qui trouvaient plus simplement du boulot c'était ceux qui faisaient du coup le collège ou l'université. Mais bon, c'était énormément d'argent à fournir. Voici la raison qu'on voulait vous montrer. Là-dedans, il y a des gens qui vivent. Voilà. Donc, quand on dit que à Tapéné ça va, c'est que on a vu qu'ailleurs ça pouvait être pire. Oh là là, regarde. Je sais pas c'est quoi ces arbres. Hein. Plein milieu de la brousse. Je ne sais pas non plus. Si quelqu'un sait, merci de nous aider. Bon, on est
On s'est fait un petit détour à la source d'eau de Guangxi. Alors ça voulait nous la montrer, mais bah, il est tellement occupé qu'il n'a pas pu nous faire la petite rando avec nous. Donc là on était passé juste à côté à l'aller, donc on s'est dit bon bah autant en profiter et aller voir. Je sais pas trop ce que ça donne. On a croisé quand même quelques touristes sur la route. Et il y a également une grotte là-haut. Mais je sais pas ce qu'elle donne cette grotte là. On va aller voir. Puis là il y a des jeunes qui sont avec nous derrière. Et moi on se moque de moi. Ouais bah attendez, je vous montre. Vous en pensez quoi de cette nouvelle couleur noir marron? C'est pas mal hein? Ça change du noir. Moi j'ai de la chance, regardez. J'ai pris un pantalon poussière. Donc en fait, il reste normal même dès qu'il y a plus plein de poussière. Alors avant le Covid, il y avait un restaurant ici. Table et tout installé, le restaurant était là. Malheureusement, bah du coup, pareil, le Covid est passé par là. Voici donc la source d'eau. Elle est basse pour pouvoir faire ça, non? C'est trop joli. Quoi? Ah non, il n'y a pas beaucoup d'eau, ouais. Mais c'est trop beau par contre. Et vous filmez ça, je sais pas si vous voyez. Ah non, je vous dis pas trop loin. Une sorte de face, donc là. Pas les araignées d'eau là qui nagent super vite, c'est vraiment un phasme en train de faire du crawl. Bon, c'était canon. On va rentrer. Chloé, elle a faim. Moi, je suis envie de dormir. La route comme ça fatigue au final. On a beaucoup d'énergie et après. Bon, on est revenu de la fête de Boudin. On a pris le temps de se reposer un petit peu. Et là, il y a les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Et là, bah, c'est cascade. Et séance de nettoyage de feu. Bon, on va aller manger. On va aller manger. C'était cool, on a une petite discussion là avec David et Clara. Ils viennent d'arriver là. Carla. Carla? Je crois. À reconfirmer, hein. On verra. Ça, l'avenir me donne raison ou pas. On va à la cascade pour aller essayer de voir si on peut manger là-bas. Je sais pas si vous voyez, il y a des chiens et des chats sur le table là. Pour manger. Ils terminent les restes. Ça va, chérie? Ça a l'air de dormir. Bon, après avoir mangé pour pas ouf, j'avoue, cette fois-ci, le riz était froid. On n'a pas beaucoup de poulet. Bon, les algues étaient très bonnes, mais comme d'hab, dans les algues, quel bonheur, quelle découverte. On va rentrer. Et puis, on va peut-être s'arrêter. Et on prend une petite glace avant de rentrer. Hein. Oh là là, les bonnes idées. On va rentrer, puis on va essayer de profiter un peu des nouvelles personnes qui sont arrivées. Normalement, il y a 2 jeunes filles en plus de Clara et David. Ou Carla. Hein, personne n'a tranché encore. Bon, on va voir.